La voisine n'a pas fait de bruit hier soir. Pas un bruit. C'est sûrement ma visite d'avant-hier soir. Ça a fait quelque chose. Ça a servi à quelque chose. Bien y réfléchir, ce n'est pas la première fois de ma vie que je me retrouve coincée dans mon lit entre l'éveil et le sommeil. J'ai passé en revue tout ce que j'ai avalé. Le thé, bu après 3-4 heures de l'après-midi. Le fond de café, ingurgité à 14 heures. Les fraises, riches en vitamine C, mangées à 10 heures du matin. Le jus de cassis et de citron, consommé jusqu'à midi. La tarte aux noix, châtaignes et haricots sucrés, mangés au petit déjeuner. Tout cela n'a pas grand sens. Et peut-être que ce n'est pas ma voisine qui me pose problème. Je rentre chez moi après une journée de cours. Je fais la vaisselle de la veille, voire de l'avant-veille. Je me fais un thé. Je pourrais écouter de la musique. Mais quelle musique ? Quelle musique réchaufferait cet endroit vide ? Quelle musique le remplirait, me remplirait ? Quelle musique me donnerait l'impression que je ne suis pas seule dans ce joli appartement ? Les années ont passé et petit à petit, je me suis habituée à l'obscurité pour dormir, au calme, à la fatigue accumulée par ces journées longues et remplies. Lorsque je rentre chez moi, le temps s'arrête, et la nuit venant, l'angoisse arrive à ses côtés. Bon, je vais me coucher et je laisse la porte entrouverte. Mes livres sont à côté de moi, je les lis pas parce que je les connais en fait, mais ils sont là. Ça dépend des soirs, des fois je range bien mon lit, des fois c'est tout propre, tout bien plié, et puis là, puis des fois des fois c'est pas bien plié. Et puis la lumière, il faut que je l'éteigne. Elle me gêne, mais je me décide pas à l'éteindre. Je finis parfois par le faire, je me tiens prête à me défendre ou à la rallumer immédiatement. C'est une peur. Je me demande comment je faisais avant. Les moments de solitude étaient vécus comme un repos, un retour à ma personne. Et maintenant, c'est une menace permanente. C'est un retour à cette pesanteur de la vie. Oublier quelques instants grâce à la présence des autres. Cette bouée de sauvetage que peuvent me lancer mes proches n'est plus là lorsque vient la pénombre. Ce sentiment d'inquiétude absurde que la nuit prenne le pouvoir sur le jour. Il était déjà là quand je me couchais, étant petite. La nuit, venant doucement, j'étais soudainement prise de court par ce monde.
Les choses ne se discernent plus qu'à demi-yeux, la nuit et avec elle le monde entier nous happe et apprête à nous faire disparaître dans les ténèbres. Comment faire face à cet immortel imposant sinon lui résister ? Ce que je lui disais hier soir au téléphone, c'est que cette idée que je combats un petit peu chaque jour, la force du temps, que cette attitude face à ce monde qui décide de notre vie ou de notre mort sans jamais nous donner d'explications consolantes, est parfois renversée. Renversée par une scène de la vie, aussi absurde ou banale soit-elle. Il est bien facile de penser qu'on a pris l'habitude de tout et qu'aucune chose banale n'a de secret pour nous. La routine est une partition retenue par cœur, sans même faire l'effort. Et pourtant, j'aperçois encore quelques scènes surprenantes ici et là. Le moment de leur apparition, leur pouvoir de s'immiscer dans un instant de vie aussi plat que le chemin vers le travail ou l'achat des courses. Il y a ces images d'un être vivant, d'un objet, d'une impression, qui se dessinent dans le ciel, ces êtres qui sans cesse gigotent, qui semblent se débattre ou se mouvoir dans un élément. La vie se manifeste alors comme une chose hors du temps. Une scène inutile ou belle qui n'a aucune raison d'être et existe tout de même. Ça n'a pas plus de sens que notre arrivée au monde et pourtant cela émerveille d'une étrange manière. Un instant, il semble que l'on partage la vie avec le reste des éléments autour de nous. Cette vie aussi effroyable qu'exaltante. Quelle signification a la vie ? Aucune. Sauf peut-être ces instants-là. Je continuerai de résister au sommeil, les yeux ouverts, dans mon lit, sachant pertinemment que je ne peux pourtant pas duper le temps. Et je continuerai d'enregistrer ces moments infimes qui peuplent notre banalité et semblent hors du temps.